Cheikh Boumaza, de son vrai nom Mohamed Ben Ouada, est né vers 1822 dans la région du Darra, en Algérie, au cœur de la vallée du Chélif. Issu d'une famille maraboutique appartenant aux Ouled Sidi Ouada, il descendait d'une lignée idrisside, ce qui lui conférait une légitimité spirituelle et sociale importante dans son environnement tribal. Très jeune, il est initié à la voie soufie. Il y mène une vie ascétique, dévouée à l'étude, à la prière et à la méditation. À l'approche de l'âge adulte, alors que l'Algérie est progressivement soumise par la colonisation française, il se détourne de la retraite spirituelle pour embrasser la lutte armée. Se proclamant maître de l'heure, il lance un appel à la résistance contre l'occupation. Entre 1845 et 1847, il soulève les tribus du Darra, de l'Ouarsénize et du Chélif, multipliant les actions contre les troupes françaises. Son surnom, Boumaza, qui signifie littéralement « l'homme à la chèvre ». Il ne l'a jamais revendiqué lui-même, mais il était resté attaché à sa légende. Son insurrection, marquée par une tactique de guérilla et un charisme hors du commun, inquiète profondément l'autorité coloniale. Les Français le considèrent comme une figure mystique, presque insaisissable. Mais après 2 années de lutte acharnée, épuisé par le manque de moyens, la pression militaire française et l'épisode des enfumades des grottes des Ouladriya, il se rend, le 13 avril 1847, au colonel Saint-Arnaud. Celui-ci, dans ses écrits, le décrit comme un jeune homme impressionnant, beau, fier, intelligent et animé d'une volonté farouche. Après sa reddition, Boumaza est envoyé en France. Il est interné à Paris, puis au château de Hamou à Brest. En 1848, lors des événements révolutionnaires, il tente de s'évader sans succès. Quelques années plus tard, il adresse une lettre à Napoléon III dans laquelle il demande sa libération. En 1854, il est autorisé à quitter la France et s'exile dans l'Empire ottoman. Aujourd'hui, Cheikh Boumaza demeure une figure symbolique de la résistance populaire algérienne du XIXe siècle, un homme entre foi, combat et exil.